Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir 3 textes sur le thème de l'école. Je vous lis le premier texte. Souvenir de mes jeunes années. Le plus souvent, nous arrivions à l'école ensemble. Comme elle était accueillante, au milieu des arbres, des jardins et des champs. Comme il faisait bon dans la cour, sous les marronniers, dont les écorces des fruits piquaient les doigts. J'avais 6 ans. Je me mêlais aux autres. Les grands me bousculaient un peu, mais pas trop tout de même, parce que j'étais le fils de la maîtresse. Un coup de sifflet et les 4 classes s'alignaient. Le rang de ma mère était sensiblement plus long que les autres. Elle avait 70 élèves à qui elle devait apprendre à lire. Il y avait toujours une dispute qu'il fallait apaiser, des pleurs qu'il fallait sécher, une écorchure qu'il fallait soigner. Maintenant, je vais vous poser quelques questions par rapport à ce petit texte. Première question, relevez les détails qui montrent que l'enfant aime son école. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on sait, comment est-ce qu'on comprend que l'enfant aime son école? Bien, dans le texte, on a 2 phrases. La première, comme elle était accueillante. Quelque chose qui est accueillant, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Comme elle était accueillante. Comme il faisait bon. Voilà, 2 expressions qui nous montrent que l'enfant aimait son école. Deuxième question. Donnez un synonyme du verbe apaiser. Donnez un synonyme du verbe apaiser. Par exemple, on a le verbe calmer. Troisième question. Que veut dire sensiblement dans l'expression sensiblement plus long? Le rang était plus long que les autres, d'une façon apparente. C'est ça, sensiblement. Sensiblement plus long, ça veut dire que on remarquait tout de suite, on voyait que le rang de la classe de la mère de l'enfant, le rang était plus long. Il était sensiblement plus long, d'une façon apparente, ça se voyait. On passe maintenant au deuxième texte, toujours sur le thème de l'école. Je vous lis ce texte. À l'école du village. Pendant qu'on récitait les leçons, les enfants qui avaient les pieds mouillés se déchaussaient et faisaient sécher leurs bas. La classe avait vite l'odeur de laine chaude ou brûlée. Les enfants avaient traversé des champs labourés et pataugé dans de si profondes ornières que le bas des jupes des filles et des pantalons des garçons était lourd de boue. À l'aide de leurs couteaux, ils enlevaient le plus gros. Que je plaignais les petites Donons qui venaient de si loin et qui avaient tant d'engelures. Et les enfants qui n'apportaient pour tout repas que 2 tartines dans un mouchoir noué. Quelques-uns mangeaient la soupe à l'auberge, puis venaient, quand il pleuvait, se réfugier en classe. On passe maintenant aux questions du texte. Première question. Que veut dire ornière? Dans le texte, on a le mot ornière. Qu'est-ce que ça veut dire, ornière? Et que veut dire l'expression lourd de boue? Alors on commence par ornière. Ornière, ce sont des sillons laissés par les roues des chariots dans les chemins de terre. Vous voyez, quand il pleut, par exemple, quand il pleut, vous avez des chariots qui passent dans des chemins de terre. Et vous voyez les traces qu'ils laissent comme c'est creusé, c'est creusé et ça fait de longues traces. Eh bien, ces traces-là, on va les appeler des ornières. Et l'expression lourd de boue. Ici, le bas des vêtements des enfants était couvert de boue. La boue, vous savez, ils rissent la boue. Cette boue alourdissait les tissus. La boue qui était collée en bas de leurs vêtements, en bas des jupes des filles,
ou en bas des pantalons des garçons, ça devenait lourd, ça alourdissait les tissus. Donc ici, on dit lourd de boue, les vêtements lourds à cause de la boue. Deuxième question, comment savez-vous qu'il s'agit d'une école de village? Comment est-ce que vous savez que l'école se trouve au village? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Par rapport au texte. Ici, on a plusieurs expressions. On va voir la première. Les enfants traversaient des champs labourés. Donc s'ils traversaient des champs, vous savez, les champs, ça peut être des champs de blé, des champs de pommes de terre. Les enfants traversaient des champs. Bien sûr, on comprend que les champs se trouvent à la campagne. On n'a pas de champs dans la ville. Première information. Deuxième chose, des ornières profondes. On a vu tout à l'heure le sens de ornière, c'est-à-dire de longues traces le long des chemins. Et les ornières, les traces se font dans des chemins où il y a de la boue. Donc là aussi, on a une information qui nous montre qu'on est dans un village, on est à la campagne. Dernière expression, des enfants qui venaient de si loin. Alors souvent, l'école à la campagne, les enfants viennent de loin. Ils font un long chemin pour arriver à l'école. Donc voilà 3 propositions qui nous montrent qu'il s'agit d'une école de village. C'est une école qui se trouve dans un village. On passe maintenant au 3e et dernier texte, toujours par rapport à l'école. Alors je vous lis le 3e texte. Une classe. Geneviève la conduisit dans la classe des grands, dont l'imposant tableau noir, les inscriptions morales et les cartes de géographie placardées au mur témoignaient du haut degré d'instruction des élèves. Entre la chaire et la fenêtre se trouvait une bibliothèque vitrée fermée à clé. Devant des rangées de livres reliés en papier bleu, s'alignaient des boîtes garnies de coton où reposaient des insectes morts, des brins d'herbe, des fleurs séchées. 2 minuscules oiseaux empaillés se défiaient du bec à chaque extrémité d'un rayon. La planche du milieu supportait une série de pierres si bizarrement taillées et d'un si bel éclat qu'Élisabeth se crut en présence d'un trésor. Il y en avait de grises, pailletées d'or et d'argent, d'autres marrons, veinées de rose, d'autres jaunes en fer de lance. On passe aux questions du texte. Première question. Où Élisabeth s'arrête-t-elle le plus longtemps et pourquoi? Ici, dans le texte, Élisabeth va s'arrêter le plus longtemps par rapport à la visite de la classe. Alors, où est-ce qu'elle s'arrête le plus longtemps et pourquoi est-ce qu'elle s'arrête comme ça longtemps? La réponse, Élisabeth s'arrête le plus longtemps devant les pierres. Vous savez, dans la vitrine, elle nous donne une description des pierres. Alors, pourquoi elle s'arrête devant les pierres? Car elles étaient taillées bizarrement. Les pierres avaient des formes bizarres et elles avaient un très bel éclat, une lumière comme ça, un très bel éclat et des couleurs variées, plusieurs couleurs. Donc voilà pourquoi ça a attiré son regard. Elle a regardé comme ça, elle est restée longuement à regarder, à contempler ces pierres. Deuxième question, donnez l'explication de l'imposant tableau noir, témoigner du haut degré d'instruction des élèves, et la troisième, se défiait du bec. Alors on commence avec l'imposant tableau noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, l'imposant tableau noir, on parle d'un tableau de grande dimension, qui s'imposait à la vue. Le tableau sautait aux yeux dès qu'on entrait dans la classe. Quelque chose qui est imposant, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans la classe, tout de suite, on a le tableau comme ça qui nous saute aux yeux. Il est très grand, il est imposant.
Deuxième expression, témoignait du haut degré d'instruction des élèves. Ici, le matériel qu'ils avaient en classe nous faisait deviner, nous faisait comprendre que les élèves étaient très instruits. Et troisième, dernière expression, se défiaient du bec. Se défiaient du bec, c'est-à-dire qu'ils étaient vis-à-vis, d'accord, vis-à-vis comme ça, face à face. Ils étaient vis-à-vis et ils avaient l'air de vouloir s'élancer l'un sur l'autre. Les deux petits oiseaux qu'il y avait dans la vitrine étaient comme ça, en vis-à-vis, et on avait l'impression qu'ils voulaient s'élancer l'un sur l'autre pour se donner des coups de bec. C'est pour ça qu'ici, dans le texte, on nous dit « ils se défiaient du bec ». Ils se regardaient comme ça, ils se défiaient du bec. Voilà, j'ai terminé avec le thème de l'école. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres thèmes, d'autres explications, d'autres vocabulaires en français.